ce serait vraiment les 3 signes immédiats qu'il faut sortir. Je me suis toujours demandé si l'immersion en eau froide pouvait vraiment améliorer la longévité. Alors je suis parti à la rencontre d'experts dans ce domaine pour comprendre leurs secrets. J'étais dans mon bureau à la recherche d'une experte en immersion. Je connaissais encore personne dans ce milieu-là. Mais je suis tombé sur Randy. Je me suis dit, je tente ma chance. Et j'attends de voir si elle va me répondre. Ah, j'ai oublié la serviette, frère. Oh non. Mais c'est parce que j'étais dans le rush et tout, j'ai tout préparé, j'ai oublié la serviette. Et je pense qu'elle va, au pire, je pense qu'elle aura une serviette, elle, à me prêter. Vite fait. Le gars, il essaie de se rassurer. Non, je pense que ça va le faire. Okay. C'est pas le primordial, la serviette. C'est le mental, surtout. Ça fait 150 mètres, ça, en fait. De là-bas... J'ai commencé par de la cryothérapie à cause de douleurs lombaires très aiguës. Et je me suis dit que les immersions en eau froide étaient une alternative plus accessible et plus régulière. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. On va faire ça 20 fois. Si on n'est pas calme au début, ça fait qu'on a cette perte de contrôle respiratoire qui peut faire une hyperventilation, panique. À ton rythme. Ah, ça fait vraiment un bien fou. Bon. Prêt ? Ouais. Ouais, à fond ? Voilà. Ok. Alors aujourd'hui, on va chercher à rester calme tout en nageant, à respirer de manière fluide. Et c'est aussi un test important pour moi pour déterminer s'il est réellement prêt et conscient du défi. Il y a 50 mètres entre chaque échelle, je pense. J'ai compté un peu avec les pieds. Donc jusqu'à là-bas, tu as 100 mètres. Ah ouais, ok. Et puis après, si tu fais jusqu'à le retour, jusqu'à la deuxième échelle, tu as fait tes 150 quoi. Ok. Si tu sens qu'il y a quoi que ce soit, tu lèves juste la main, on s'arrête et tu te rapproches de la première échelle. Ouais. Tu respires bien, t'oublies pas. Pas trop réfléchir après. Une fois que t'as les pieds dedans. Yes. Calme la respiration, nickel. Top, franchement c'est bien. Tu te sens bien ? Ouais. Ça part. Ouais ? Ouais. Ok. Travers, fais gaffe, tu vas de travers. Top, c'est bien. Il y a un ajout d'effort physique, donc une difficulté de plus à garder son calme, à maintenir une respiration régulière. C'est beaucoup plus difficile de rester connecté vraiment à son corps, on est plus dans un effort que dans un calme intérieur. Bien joué. Ah, ça tabasse. Oh. 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 Non, bien séché. Oh. Est-ce que ça tire, hein? En vrai, j'aurais pu pousser. En vrai, j'aurais pu pousser un peu plus. Je pense que 200-250 mètres, je l'ai fait. C'est vraiment au niveau du cou que ça tabasse, mais une fois qu'on est dedans, ça le fait. Donc, je pense que j'aurais pu pousser un peu plus. Mais non, c'était dingue. On verra à la traversée du lac. Quand on entre dans l'eau froide, la température de la peau chute immédiatement.
le réflexe du cold shock s'active. Le système nerveux sympathique réagit et la respiration devient rapide. Les vaisseaux sanguins se contractent, la fréquence cardiaque augmente et le sang est redirigé vers les organes vitaux. La circulation périphérique diminue. Avec une respiration contrôlée, le système parasympathique s'active. Le rythme cardiaque ralentit et le corps s'adapte progressivement. Pour aller plus loin dans ma compréhension du chaud et du froid, je suis allé à la rencontre d'Asa, une Suédoise qui a grandi avec le sauna et l'immersion en eau froide. Si on fait des saunas 3 fois par semaine, par exemple, au minuit, le risque des problèmes cardiaques avec 50%, qui est énorme. Quand on transpire, on sort les coches de toutes les toxines dans le corps. Ouf, oula. Je vais laisser mon... Ouais, c'est pas la même. Hein. Non. On expire. Tiens. Inspire. Ah, je sens bien. On est prête. Bon, si. Alors Je là, sens on veut rentrer. Ok. On veut descendre un peu là et on veut juste faire juste un statique. Ah, effectivement, elle est plus froide. On ne peut pas juste les lancer et nager 300 mètres et faire l'aller-retour sans avoir les problèmes après. Parce que c'est surtout le réchauffement qui est important. Dernier. Celui-là, il va faire du bien. Après être entré dans le sauna, la température du corps commence à monter. Pour s'adapter, le cœur accélère. Le sang circule plus rapidement dans tout le corps. Les vaisseaux sanguins se dilatent, ils s'ouvrent pour laisser passer plus de sang, ce qui réduit la pression artérielle et améliore la circulation. En parallèle, le corps commence à transpirer. C'est son mécanisme naturel pour se refroidir. Le système nerveux se calme, les muscles se relâchent et le corps entre en phase de récupération. Jour J, les gars, aujourd'hui. Ça va être dur. Hein. C'est mon petit doudou. Je suis gamin. Bon, on est parti. Andy nous a dit de prendre un bon petit déjeuner, donc on va commencer par ça, histoire d'être prêt. Donc voilà, on a plus ou moins 1 heure de route, donc ça devrait le faire. Il faut que je la retrouve après là. Donc voilà, 250 mètres aujourd'hui les gars. Donc c'est 100 mètres de plus que ce qu'on a fait au lac l'autre jour là. Donc en vrai je suis plutôt content. Je me sens bien, ce matin j'ai bien dormi. Hier soir je suis couché assez tôt. Donc ça devrait le faire. Bon ça y est, jour J les gars. Parti. On va déjà aller voir Asa pour savoir si c'est tout bon pour les saunas, pour qu'on puisse réchauffer après. Puis let's go hein. Lac de montagne, c'est toujours un peu plus froid, donc on va déjà mettre le maillot. Trapèze. Mon objectif, traverser ce lac. 250 mètres dans une eau à 5 degrés. Quand je suis rentré dans l'eau, la douleur m'a frappé. Mais grâce à l'accompagnement, j'étais prêt. Au milieu du lac, j'étais épuisé. Je me suis posé la question de savoir si j'allais vraiment réussir. C'est bien. C'est bien. Cette expérience m'a appris bien plus que supporter le froid. Elle m'a appris à ralentir, à respirer et à reprendre le contrôle de mon esprit. La rencontre avec Andy a complètement changé ma manière de voir cette immersion.
Ce n'était plus juste rentrer dans une eau glaciale, c'était apprendre à se reconnecter à soi-même. Entre le froid, le silence et la chaleur du sauna suédois, j'ai découvert quelque chose de simple mais puissant. Le corps suit là où le mental décide d'aller. Et parfois, il suffit d'oser entrer dans l'inconfort pour découvrir une version plus forte de soi-même.